Bonjour les amis et bienvenue à ce partage du 7 septembre 2021. Je suis votre frère Lambert Lakis. Nous allons continuer sur la série Honorer le mariage. Donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie. Dans la première partie, j'avais partagé quelques clés pratiques et suite à quelques feedbacks que j'ai reçus, aux commentaires, aux questions. Alors j'ai jugé important de faire une deuxième partie afin d'adresser deux clés en particulier. La première, c'était le bonheur dans le mariage. J'avais dit qu'on se mariait pour rendre heureux et non pour être heureux. Et dans l'autre clé, j'avais dit que le divorce ne devrait pas être une option. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu approfondir sur ces deux clés. Mais avant de commencer, je voudrais apporter un correctif sur l'un des versets que j'avais apporté la dernière fois. C'était 1 Corinthiens, j'avais dit 1 Corinthiens 13, 7. Mais en fait, j'avais voulu dire 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 7. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas compris, essayez de le relire encore et méditer là-dessus. Ça nous parle des caractéristiques de l'amour. Voilà. Donc pour commencer, j'avais dit la première clé, on ne se mariait pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. Le mariage ne peut pas nous rendre heureux. Le mariage, c'est une union entre deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble pour bâtir quelque chose. Donc, une personne imparfaite ne peut pas vous rendre heureuse. Donc, vous devrez vous le mettre dans la tête et savoir que c'est seulement Dieu qui peut vous rendre heureux. Seulement Dieu peut combler vos besoins émotionnels. Seulement Dieu est la source de votre bonheur. Deutéronome 5, 29 nous dit ceci. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Le bonheur, c'est lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu et c'est lorsqu'on observe ses commandements. Deutéronome 28, 1 à 15 détaille encore comment marcher dans l'obéissance et c'est quoi les bénédictions qui sont rattachées à l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Matthieu 22, 37 à 40 nous parle, mais nous résume ces 10 commandements en deux. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que le prophète Moïse, la loi, nous a dit se résume dans ces deux commandements. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas marcher dans l'obéissance parce que l'amour veut plaire à l'autre. Quand j'aime, j'obéis, je veux plaire à l'autre, alors tu vas marcher dans les commandements que Dieu t'a donnés. Voilà la clé. Donc ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais développent une relation intime et personnelle avec lui. Automatiquement, les attentes envers l'autre personne sont différentes qu'une personne qui n'a pas une relation avec Dieu et qui dépend de l'autre pour son bonheur. Donc, époux, là je parle des deux, monsieur, madame, chrétien, développer cette relation avec Dieu, marcher dans l'obéissance à sa parole, marcher dans la crainte de son nom. La crainte ici, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est avoir ce désir cette révérence, voilà le mot, voilà la révérence pour Dieu. Deuxième clé, le divorce. J'avais dit que le divorce n'était pas une option. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que lorsqu'on s'engage
dans le mariage, on ne devrait pas avoir dans la tête cette idée de pouvoir divorcer un jour si les choses allaient mal. On doit avoir cet état d'esprit, cette mentalité disant que je rentre dans le mariage pour honorer mon Dieu avant tout. Et mon Dieu a dit que le mariage, on ne devrait pas se séparer, on se marie pour la vie. Alors je rentre préparé moralement et même quand les choses iront mal, mais je vais faire ma part pour faire à ce que les choses aillent de l'avant. Donc Dieu déteste le divorce. Malachie 2,16. Le divorce n'a jamais fait partie du plan original de Dieu. Dans Matthieu 19, à partir du verset 3, Jésus dit ceci aux pharisiens qu'il avait abordé et lui avait posé la question s'il était permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Donc il voulait tester le Seigneur Jésus. Et au verset 4, Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est très important. Dieu au commencement fit l'homme et la femme. Il n'a pas fait homme et homme. Il n'a pas fait femme et femme. Il a fait homme et femme. Le mariage, c'est entre deux personnes, deux conjoints de sexe opposé. Parce que dans cette union naîtra des enfants. C'est ça le but de Dieu. C'était pour l'un des objectifs du mariage, c'était aussi la procréation afin que la race humaine continue. Que la race humaine ne s'éteigne pas. Donc c'était ça l'un des buts du mariage. Mais aujourd'hui, le diable a dépravé le mariage. Aujourd'hui, on enseigne à nos enfants dans les écoles qu'il peut y avoir mariage entre conjoints de même sexe. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Je sais que les gens aujourd'hui font ce que bon leur semble. Mais la parole nous dit que le mariage, c'est entre des conjoints de sexe différents, hommes et femmes. Si votre pasteur vous enseigne que oui, c'est possible que deux conjoints de même sexe se marient, mais je vous dis que c'est une fausseté. Vérifiez dans les Écritures. Dieu est clair. La parole de Dieu est claire là-dessus et il n'y a pas de compromis à faire. Au verset 5, le Seigneur Jésus dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà le mariage. Dieu aime le mariage. Dieu est contre le divorce. Il le déteste. Ne séparez pas ce que Dieu a joint. Le mariage est sacré. Le mariage est béni. J'ai assisté à des mariages, même des non-chrétiens. Mais le maire officiant le mariage vous le dit que c'est une union qui est sacrée. Le mariage est un engagement pour la vie. Donc on ne devrait pas le prendre à la légère. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des chrétiens évangéliques qui divorcent. Ce n'est pas normal. Donc le mariage n'est plus trop pris au sérieux. Les gens rentrent avec un plan B. Ils se disent que si ça ne marche pas, je vais prendre une autre personne, je vais refaire ma vie. Donc pour un rien, on est prêt à divorcer. Je connais des gens, lorsqu'on grandissait, on voyait des papas, des voisins qui divorçaient, qui changeaient de femme à tout moment. Tu ne trouveras jamais un être parfait. Mais tu ne l'es même pas toi-même. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui va te rendre conforme à lui. Si tu marches dans l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi on avait dit que Jésus soit le centre de votre mariage. Le divorce détruit des vies, surtout celles des enfants. Alors avant de penser à cette option, pensez un peu aux conséquences. Pensez à la vie de votre conjoint que vous allez détruire.
Pensez à la vie de vos enfants que vous allez détruire, parfois pour un désir égoïste. Est-ce que ça vaut la peine de détruire des vies? En le faisant, vous aurez aidé Satan à détruire des vies. Comme Jean 10 nous le dit, que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà son but. Donc le divorce devait être une dernière option, un dernier recours lorsqu'on a tout épuisé. Le Seigneur a donné 2 raisons pour divorcer. 1 Corinthiens 7, 13, 15 parle de lorsqu'un époux, donc il y a l'infidélité et il y a le cas où l'époux non-croyant, quand je parle d'époux, je parle des deux, donc ça peut être époux, épouse, donc non-croyant, décide d'abandonner le foyer. Voilà les 2 raisons que le Seigneur nous a données pour divorcer. « 1 Corinthiens 7, 13, 15 » Vous avez aussi Luc 5, 31. Matthieu 19, lisez tout ce chapitre-là. Il est très intéressant aussi. Dieu déteste le divorce, mais il ne déteste pas le divorcé. Que tu sois fautif ou pas, Dieu peut te pardonner et restaurer ta relation avec lui si tu te repentais sincèrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai vu des frères aller à l'église. Des frères, des gens, des païens, mais qui sont déguisés en chrétiens parce qu'ils voulaient conquérir le cœur d'une sœur à l'église. Ils savaient que c'était l'unique moyen de la voir. Ou parfois, il y a même des sœurs qui ont dit à des frères, si tu veux m'épouser, mais tu dois venir dans mon église, tu dois devenir chrétien. Alors le frère s'est converti, pas sincèrement, mais parce qu'il voulait juste conquérir la sœur. Alors, il vient à l'église, il se montre patient, il peut même prendre 1 an, 2 ans, il se montre pieux jusqu'au mariage. Et arrivé au mariage, après le mariage, il enlève son masque. C'est la misère dans nos foyers. On t'avait peut-être dit que ce frère n'était pas bien pour toi. Le pasteur ou des conseillers, des anciens de l'église t'avaient dit, sœur, ce monsieur n'est pas bon pour toi. Ou peut-être toi-même aussi tu avais vu des signes. Mais tu les avais étouffés, tu avais désobéi à l'impulsion, à la voix du Saint-Esprit qui te parlait et tu t'es engagé dans ce mariage. Et aujourd'hui, le monsieur t'a maltraité, le monsieur t'a abandonné, tu es divorcé aujourd'hui. Tu es seul avec tes enfants peut-être, humilié, abattu, tu vis dans la honte, tu es attristé. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Tu t'es trompé, oui, tu as désobéi, mais je te demande, ma soeur ou mon frère, demande pardon à Dieu. Et reviens à Dieu, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La bonté de Dieu, Romains 2,4 nous dit, te pousse vers la repentance. Reviens à ton Dieu, demande-lui pardon. Oui, tu avais désobéi, oui, tu n'avais pas écouté sa voix, mais c'est trop tard. Alors, demande pardon et assume les conséquences de tes actions. C'est ça le péché. Le péché a des conséquences, parfois qui seront là toute notre vie. Mais cependant, quand on s'est repenti, Dieu nous a pardonné, la relation avec lui est restaurée, alors on avance, on tire des leçons, on peut maintenant aider les autres, les plus jeunes chrétiens par exemple, les jeunes chrétiens à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avions commises. Tu t'es marié peut-être avec vous étiez tous les deux des païens lorsque vous êtes mariés, tu t'es converti, ton conjoint ne s'est pas converti, tu as tout essayé mais ça n'a pas marché. Vous avez divorcé. C'est la vie. Avance. Ne vis plus dans la culpabilité. Ne vis plus dans le regret. Tire les leçons et avance.
Mais l'idéal serait, si tu peux, même si tu es un époux pas converti, un époux, une épouse infidèle par exemple, tu peux aussi pardonner. Il y a beaucoup de femmes, j'ai écouté des témoignages, qui ont gagné leurs époux à Christ pour avoir été patientes, tolérantes. Elles pardonnaient à chaque fois que le mari rentrait tard la nuit. Elles se levaient même pour l'accueillir. Oui, l'amour des axes. Mais en plantant ces semences d'amour pendant des années peut-être, un jour, l'homme s'est repenti. Et aujourd'hui, ces hommes sont devenus des croyants. Aujourd'hui, ces hommes honorent leurs épouses. Parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu en action. Mais j'ai vu aussi des chrétiennes, lorsque le mari déconnait, c'était des injures, c'était soit la bagarre à la maison, c'était des coups. Mais l'homme est déjà fautif. Et quand tu viens, tu l'agresses encore. Mais voilà, tu lui donnes une raison d'en finir avec toi. Le mari découche, il rentre à la maison, tu prends tous ses vêtements, tu les déchires ou tu les jettes dans la rue. Ce n'est pas une manière de régler les conflits. Si tu ne veux pas pardonner, mais tu peux vous séparer dans l'amour. N'oublions pas que le témoignage est plus important. Les âmes sont plus importantes. Donc peu importe ta situation, peu importe la raison qui a fait que tu es divorcé, même si c'est de ta faute, ne vis plus dans le regret. Tu assumes les conséquences de tes actions, demande pardon à Dieu, demande pardon à ton ex. Avance, mon frère, ma soeur, deviens une source d'inspiration pour les autres. Mais le mariage ne devrait pas être, le divorce ne devrait pas être une option si cela ne dépendait que de toi. Fais tout ce qui est en ton possible pour être un bon témoignage, pour être un bon époux, une bonne épouse. Et protège le mariage. Parce que le mariage protège aussi les enfants. On m'a posé la question de savoir, mais que faire si l'un des conjoints est violent? Ça peut être physique, ça peut être verbal. L'idée, on ne peut pas divorcer, ce n'est pas une raison pour divorcer. Le Seigneur ne l'a pas évoqué comme raison. Oui, mais il me tape tous les jours, il me brutalise, ainsi ou elle. Oui, il y a des femmes aussi qui tapent leurs hommes. Hein. Alors, ce n'est pas là, ce n'est pas une raison. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se séparer temporairement, le temps que l'autre partit, pour rechercher du soutien, pour chercher de l'aide, de l'aide pastorale, la délivrance, du counseling, la prière, jusqu'à ce que l'autre partie soit délivrée, mais toi aussi que tu sois restauré de ses blessures. Donc le divorce ne devait pas être une option. Dieu déteste le divorce. Tu rentres dans le mariage pour rendre l'autre personne heureuse. Vous venez tous les deux pour bâtir ensemble pour la gloire de Dieu. Ne venez pas avec des agendas cachés. Oui, je viens, mais je dois prendre soin de ma famille. Ce n'est pas un problème. Nous avons obligation, enfants, de prendre soin de nos aînés, de nos parents. Oui, mais faites-le dans la transparence. Si ton époux ou ton épouse a besoin de venir en aide à ses parents, mais regardez, mais parlez-en ensemble dans le budget. Ok, on peut donner combien chaque mois à ta maman ou à ton papa. Moi aussi, j'ai mon père aussi qui donne besoin. Ok, dans notre budget, on peut mettre, on donne ceci, par exemple, un montant égal au père de l'époux ou au côté, on donne à l'époux, on donne aussi aux parents de l'épouse. Voilà, des deux côtés. Mais soyez transparent, protégez votre mariage, développez votre amour, votre intimité, d'abord avec Dieu, et vous allez voir que le reste va couler. J'espère avoir répondu à vos questions, j'espère avoir clarifié ces deux points. Donc ne vivez plus dans la culpabilité, ne vivez plus dans la condamnation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne divorce pas de ton époux qui n'est pas chrétien. Vous vous êtes marié, tu t'es converti après,
Ou bien il te faisait croire qu'il était chrétien, mais après il t'a montré sa vraie carapace, il a enlevé la carapace. Mais il est doux avec toi, il est gentil avec toi, mais il ne veut pas aller à l'église, par exemple. Il ne veut plus faire tes choses. Mais sois patiente ou patient, montre-lui l'amour, prie pour lui. Que ton témoignage, par ton témoignage, Dieu va le toucher. À chaque fois que tu agis dans l'amour à son égard, tu es en train de planter des semences dans son cœur. Romains 12 nous dit quoi? On surmonte le mal par le bien et un jour, tout le bien que tu fais va fondre son cœur. Mais n'essaie pas de forcer ton conjoint à aller à l'église avec toi. N'essaie pas de forcer ton conjoint à s'impliquer pour donner l'apparence aux autres aussi à l'église. Oui, mon époux aussi sert le Seigneur ou mon épouse aussi sert le Seigneur. Sois toi-même, soyez simple. Apprenons de nos erreurs, ne les cachons pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Commentez, mettez un like, partagez. Et si vous avez des questions, envoyez-les. On va essayer de les répondre. Que le Seigneur vous garde et bon début de semaine.